podcast axé voyage que j'avais très envie de vous faire. Je suis actuellement dans mon hôtel à la Nouvelle-Orléans qui se situe en Louisiane et ça fait maintenant un petit peu plus d'une semaine que je suis basée en Louisiane. J'ai fait une semaine à Lafayette, qui est une petite entre guillemets ville de Louisiane, et j'ai migré jusqu'à la Nouvelle-Orléans qui est la grosse ville de Louisiane pour partir samedi. Donc je viens d'arriver à la Nouvelle-Orléans et sur la route, je me suis arrêtée dans une plantation de canne à sucre, enfin une ancienne plantation de canne à sucre où il y avait de l'esclavage. Je vous parle de ça parce que c'est complètement déterminant dans cette histoire de podcast que vous allez écouter, parce que c'est la réponse et la clé à tout ce que je ressens depuis que je suis arrivée ici. En fait, j'ai passé donc un peu plus de 20 jours au Texas, juste avant la Louisiane, où au début, si vous suivez mes podcasts, j'ai eu un petit travel blues au bout de 5 jours. J'ai ensuite fait des rencontres et j'ai vécu ma best life tout le reste, les 15 jours d'après, où je suis restée au Texas. J'ai quitté le Texas avec un petit regret parce que je m'amusais tellement bien et j'étais tellement bien entourée que j'avais pas envie de trop partir. Mais il fallait que je continue mon périple tout autour des États-Unis pour donc aller, prochaine étape, la Louisiane. Et quand je suis arrivée en Louisiane, j'ai eu un sentiment de malaise. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi vous expliquer ça. Je me suis sentie mal à l'aise, pas bien, oppressée. Je me suis sentie étrange, vraiment pas dans un bon mood dès le moment où j'ai mis les pieds en Louisiane. Je suis quelqu'un de très cartésienne, extrêmement cartésienne. Je ne crois pas aux trucs chelous. Pour être totalement transparente avec vous, tout ce qui est communication animale avec de la télépathie avec les animaux, je n'y crois absolument pas. Cependant, je suis quelqu'un d'ouverte et je me dis que parfois la science n'a pas tout découvert. Je suis quelqu'un de plutôt scientifique. Et la science n'a pas tout découvert et que potentiellement on peut découvrir d'autres choses plus tard, dont des personnes qu'on appelle des guérisseurs, etc. Je me dis que le magnétisme ou des choses comme ça, c'est potentiellement explicable scientifiquement, mais la télépathie ou des trucs, j'y crois pas, j'y crois pas. Je suis trop cartésienne pour ça, j'ai besoin de voir pour croire et j'ai besoin que ce soit démontré scientifiquement pour croire. Donc je vous dis ça parce que je ne crois pas aux trucs d'énergie, aux esprits, aux machins, aux bidules. Sauf que là, sincèrement, je suis obligée d'admettre que depuis que je suis arrivée en Louisiane, je me sens étrange. Je suis quelqu'un d'hypersensible à la base. Donc une personne hypersensible, c'est caractérisé. Enfin, je veux dire, j'ai fait des tests. Certes, je ne les ai pas faits avec un psychiatre, mais j'ai fait des tests pour savoir si j'étais hypersensible ou pas. Et il s'est avéré que j'étais positive à l'hypersensibilité avec de l'hyperesthésie à ces tests. Donc l'hyperesthésie, c'est par exemple, je ne supporte pas certains bruits, voire du bruit fort. Je vais être très 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 sensible aux odeurs. Moi, j'ai de l'hyperesthésie sur le bruit et j'ai de l'hyperesthésie sur les odeurs. Donc quelqu'un dont l'odeur me déplaît, par exemple un parfum trop fort qui me déplaît, je ne saurais pas vous expliquer la logique de quand ça me plaît et quand ça me déplaît, mais en tout cas, quand ça me déplaît, c'est horrible. Je ne peux pas rester à côté de la personne. C'est pas forcément qu'elle pue, hein. Elle peut sentir très très bon le parfum, mais si le parfum ne me va pas, je ne peux pas rester à côté de la personne. Et l'hyperesthésie au bruit, par exemple, la télé trop fort, ça me rend complètement folle. Je pète un câble. Ou des bruits, par exemple, quand je suis avec quelqu'un au téléphone et que la personne fait d'autres trucs en même temps, je sais pas, ranger la vaisselle, par exemple, ça, je pète un plomb. Intérieurement, c'est trop pour moi, ça me... Et donc je vous dis ça parce que je suis obligée d'admettre que depuis que je suis arrivée en Louisiane, je ressens vraiment une sorte d'oppression. Mais j'en ai du mal à respirer, là je viens de reprendre ma respiration, ça me fait un poids sur la poitrine. Je n'ai absolument pas compris jusqu'au jour d'aujourd'hui pourquoi je ressentais une telle oppression dans cet état-là. Bon, c'est vrai que les gens sont un peu chelous, hein, faut se le dire.
C'est pas du tout la même éducation. Alors au Texas, ils sont très bien éduqués, dans le sens où les hommes sont très gentlemen, ils sont très très respectueux des femmes, au point d'enlever leur chapeau pour dire bonjour, au point de ouvrir toutes les portes, au point de ne jamais avoir aucun regard malaisant sur les femmes. Enfin, au Texas, vraiment, ils sont très très bien éduqués, hein, les hommes, vraiment, vraiment, vraiment. En Louisiane, c'est pas pareil. En Louisiane, c'est un petit peu plus chaud patate, ça ressemble un peu plus à la France. Genre, hé mademoiselle, tu vois, c'est quoi ton 06? Bon, ils sont pas à ce point-là, hein, ils sont pas aussi mal éduqués qu'en France, mais c'est beaucoup moins que le Texas. Donc, déjà, j'avais cette oppression des hommes qui regardent chelou, qui s'arrêtent en voiture, qui te mettent de la tête aux pieds, des trucs comme ça. J'étais pas très à l'aise. Mais c'était pas vraiment ça. Je sais pas, une sorte de... Là, à chaque fois que je parle de ça, j'ai vraiment du mal à respirer. C'est exactement ça, c'est une sorte de poids sur la poitrine qui fait que je me sens oppressée, pas bien, étrange, dans un mauvais mood. Je suis... Et comme ils disent ici, c'est weird, quoi, c'est bizarre, quoi. Je me sens pas bien. Et donc aujourd'hui, je suis allée visiter Whitney Plantation qui explique l'histoire des esclaves qui ont transité et qui ont travaillé à la plantation. C'est une horreur. C'est clairement une horreur. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait 107 000 esclaves, qui avaient eu 107 000 esclaves en Louisiane. Et vu l'état de leurs conditions de vie épouvantables et de leurs conditions de travail épouvantables et des massacres et des tortures qu'ils ont subies, je comprends mon oppression. Alors, encore une fois, je suis ultra cartésienne, mais là, je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'il y a des putains de mauvaises énergies, des mauvaises vibrations, tout ce que vous voulez, j'en sais rien. Si vous êtes à fond là-dedans, que vous croyez en ça, peut-être que vous allez comprendre de quoi je parle. Mais c'est une terre maudite. C'est une terre où il y a eu trop de morts, trop de sang versé. Et la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'est quand j'avais visité il y a très longtemps les camps d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, les camps de concentration nazis. J'ai eu exactement le même ressenti, la même oppression que j'ai depuis que je suis arrivée en Louisiane. Et je pense que cette terre, comme les camps d'Auschwitz-Birkenau, il y a eu trop de sang qui a coulé dans cette terre, d'horreurs de fêtes, c'est vraiment un site avec des mauvaises ondes, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer autrement, je ne sais pas comment vous dire, mais je ne me sens pas à ma place. Vous qui écoutez mes podcasts, si c'est le cas, vous savez que quand je dis je suis là au bon moment, à la bonne place, au bon endroit, c'est que ça a tout, je suis à ma place, quoi. Tout est ok. Là, je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas au bon endroit, je ne suis pas au bon moment, je ne suis pas à la bonne place. Il faut que je me casse de la Louisiane. Franchement, je me sens pas bien. J'ai essayé, hein, j'ai vraiment essayé, j'ai été visiter. Alors, il y a des endroits magnifiques, hein, notamment au niveau des arbres, des cyprès chauves, des chênes centenaires avec de la mousse. C'est magnifique quand le soleil vient se mettre dedans. J'étais dans un ranch avec des prairies magnifiques. C'est très joli sur certains points. Et encore, il n'y a que quelques endroits. Mais malgré tout ça, il n'y a que au Lake Martin, donc là où vous avez un espèce d'immense lac avec des cyprès chauves au milieu, très typique de la Louisiane, où je me sentais bien. Entourée d'alligators, les gars. Il y avait 7000 alligators dans le lac. Ne cherchez pas, c'est là où je me sentais le mieux. Le mieux. Seulement cet endroit-là. Et là, arrivée à Nouvelle-Orléans, j'étais dans le City Park, donc, qui est le gros parc de la Nouvelle-Orléans. Et magnifique. Et encore une fois, je me suis sentie un peu plus calme, un peu mieux. Mais ça n'a pas duré longtemps en fait. Alors Lake Martin, c'était vraiment l'endroit où je me sentais bien. Et du coup, j'y suis allée 2 fois, plusieurs heures, parce que c'était là où je pouvais avoir du repos, quoi, entre guillemets. Parce que dès que je me retrouvais dans mon hôtel à Lafayette, je me sentais oppressée. Quand je me retrouvais dans la rue, je me sentais oppressée. Quand je faisais des visites, alors j'ai vadrouillé, hein, j'avais une voiture, enfin je l'ai toujours, je la rends demain. Nouvelle-Orléans, je vais le faire à pied, mais j'avais une voiture, donc je suis allée à gauche, à droite, à gauche, à droite, quoi. J'ai fait plein de petites villes, j'ai été visiter plein de trucs, et à chaque fois, ce putain de sentiment d'oppression, de mal-être, d'étrange, de pas bien. Et je pense que, mais c'est pareil, il n'y a pas que l'esclavage dans cette terre, il y a eu énormément, depuis la nuit des temps, des ouragans ici qui détruisent tout.
Donc il y a des familles qui sont mortes, des gens qui ont tout perdu. Enfin, c'est une terre, pour moi, vraiment, le mot est parfaitement adéquat. Pour moi, c'est une terre maudite. Il y a trop de choses, trop de catastrophes, trop d'horreurs qui se sont passées dans cet état pour qu'il y ait des bonnes vibes, une bonne énergie, des bonnes ondes. Pour moi, c'est obligatoire, il y a un truc qui cloche ici, je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas savoir, mais vivement que je me casse. Vraiment, c'est le seul truc que j'ai à dire, je suis flippée, je dors pas très bien depuis que je suis arrivée là. Alors qu'au Texas, je dormais comme un bébé. Là, je dors pas très bien. Je dors très 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 mal même. Donc là, je suis dans un nouvel hôtel avec moins de bruit. Peut-être que ça va m'aider à me sentir mieux, je vous dirai ça. Mais Nouvelle-Orléans, c'est pareil, c'est très très chargé en histoire. Enfin, les esclaves transitaient ici, hein, donc c'est très chargé. Hein, c'est pas très très simple dans l'histoire non plus, quoi. Et d'avoir appris tout ce que j'ai appris aujourd'hui, les conditions des esclaves, enfin, mes pauvres, je vais vous raconter, vous allez apprendre des trucs. Il y avait des femmes qui étaient leur fonction d'esclave, ça s'appelait breeders. Breeders, ça veut dire éleveuse. Éleveuse de quoi, vous allez me dire? Eh bien, elle pondait. Elle se faisait violer par d'autres esclaves ou par ses maîtres blancs eux-mêmes. Donc les maîtres, hein, c'est les blancs qui avaient des esclaves voilà, noirs. Donc les maîtres les violaient, les breeders, et comme ça, elles avaient des bébés, et ça leur faisait de la main-d'œuvre pas chère, les gars. Donc vous imaginez, votre boulot, c'est de vous faire violer à longueur de journée pour avoir des babies. Les babies qui vont devenir eux-mêmes esclaves, une horreur. Une horreur. C'est une horreur. Et en plus, ces breeders, eh bien, elles ne faisaient pas que ça. Elles allaient travailler dans les champs de canne à sucre en cloque jusqu'au cou, et elles pondaient les gamins dans les champs de canne à sucre, qui, au passage, je ne sais pas si vous avez déjà vu des cannes à sucre, c'est lacérant, enfin les feuilles sont, c'est lacérant, ça se dit pas, ça lacère quoi, je veux dire c'est des rasoirs. Les feuilles elles coupent énormément, donc les mecs à longueur de journée, ils étaient coupés dans tous les sens, ils étaient lacérés de partout, ils faisaient des infections parce que, hein, j'ai envie de vous dire, les esclaves ils avaient 2 t-shirts par an qu'on leur filait, donc autant vous dire qu'ils ne pouvaient pas se laver, ils ne pouvaient pas se désinfecter, enfin c'était une catastrophe. Deuxièmement, ils travaillaient de 4 heures du matin jusqu'à la nuit, donc peut-être minuit, 1 heure. Ils avaient peut-être 2 heures de repos. Une horreur. Une horreur. Enfin, j'ai appris des trucs, c'est très proche des camps de concentration nazis. Hein. C'est exactement le même principe. Il y avait des enfants, bien entendu, qui naissaient, comme je vous l'ai dit. Donc la plupart mouraient, hein, parce que les conditions étaient terribles, qu'ils survivaient quelques mois, voire quelques années. Certains survivaient à l'âge adulte, mais enfin voilà. Les femmes, les breeders, elles avaient jusqu'à 15 gamins. Elles faisaient des gamins. La durée de vie d'un esclave, c'était 10 ans. Il durait 10 ans. Tellement c'était dur, en fait, il mourait au bout de 10 ans de travail. Je ne sais pas si vous imaginez, enfin, l'enfer. Ils n'avaient pas assez à manger, donc ils devaient chasser en plus. Ils avaient le dimanche de repos, entre guillemets, de temps en temps, parce que la plupart du temps, il fallait travailler quand même. Et le dimanche de repos, ils l'utilisaient à aller chasser ou à cultiver des légumes et des choses comme ça pour pouvoir manger, parce que leur maître ne leur donnait pas suffisamment à manger. Enfin, j'ai appris des trucs. S'ils essayaient de se sauver, ils étaient marqués au fer rouge, coupés les oreilles. La deuxième fois qu'ils réessayaient, ils étaient remarqués au fer rouge à l'autre épaule et on leur lacérait les ischios. Non mais, c'est pas... Je comprends pas qu'à l'école, on n'étudie pas ça. Enfin, on étudie les camps de concentration parce que c'est l'Europe et tout ça, mais on n'étudie pas l'histoire des États-Unis. Et moi, je comprends pas qu'on n'ait pas étudié... Enfin, moi, j'ai pas étudié ce que c'était l'esclavage. Je savais pas tout ça. Je savais que les esclaves, c'était une terreur et que c'était n'importe quoi de faire ça et que c'était horrible et que les conditions de vie étaient déplorables. Mais de savoir tout ça en détail et d'être sur le site même où ça s'est passé, moi, ça m'a retourné, les gars. J'ai eu du mal à... Je pleurais pendant la visite et j'avais beaucoup de mal à me contenir. J'essayais d'être discrète et tout ça, c'était compliqué.
c'était vraiment horrible, c'était affreux. Enfin, je veux dire, les conditions de vie, comment ils étaient traités, les familles étaient séparées, parce que des fois ils vendaient des esclaves, donc ils s'en battaient les couilles que la mère elle était séparée du gamin, ou que le mari et la femme étaient séparés. Enfin, il y a eu des esclaves qui étaient extrêmement courageux, qui ont réussi à gagner leur liberté, parce que ils pouvaient acheter leur liberté au bout d'un certain temps. C'était quasiment impossible, hein. Il y en a eu très très peu, ça se compte sur les doigts d'une main à Whitney Plantation, où ils ont pu gagner leur liberté. Et certains, quand ils ont gagné leur liberté, ils allaient travailler, par exemple à la Nouvelle-Orléans. Ils allaient faire beaucoup d'argent, entre guillemets, hein, assez d'argent, pour retourner à la plantation, aller acheter leur femme, leur père. C'est horrible. Enfin, quand on y pense, vous imaginez la souffrance de ces gens-là qui ont été kidnappés en Afrique à la base. Parce que enfin, après, les premiers ont été kidnappés en Afrique, et puis après, ça a été les descendants qui sont nés aux États-Unis. Mais les premiers, en fait, ils ont continué comme ça pendant des années à kidnapper des gens en Afrique pour en faire des esclaves. Enfin, je comprends pas. Moi, il y a des choses qui me sortent, qui n'ont pas de sens. Enfin, je n'ai même pas les mots. Comment c'est possible que des êtres humains aient réfléchi à faire ça, à kidnapper d'autres êtres humains pour en faire des esclaves. Ils avaient des maisons en bois, un truc tout con, ils avaient des maisons en bois. Les pigeons, parce qu'ils avaient des pigeonniers, parce qu'ils élevaient des pigeons, les maîtres de Whitney Plantation, les pigeons avaient des pigeonniers en briques. Mais par contre, les esclaves, ils étaient beaucoup moins importants que les pigeons, donc ils avaient des cabanes en bois. Non, mais mais les gars, mais j'ai appris des trucs, mais c'est pas possible. C'est horrible ce qui s'est passé. Il y a eu des meurtres, des tortures, des viols, c'est une terre maudite, la Louisiane. Alors, je suis désolée pour ceux qui ont grave envie de visiter la Louisiane. Moi, ça sera pas Alors, il fallait que je le voie, il fallait que je le vive, il fallait que je ressente ce que je ressens actuellement. Ça fait partie du voyage. Je le prends comme une expérience, je le prends comme quelque chose que je devais vivre. Mais c'est pas une bonne vibe, c'est pas un bon souvenir, la Louisiane, pour moi. Ça fera pas partie des bons souvenirs de ce voyage, ça fera partie des souvenirs difficiles. Et c'est vrai que je pense qu'il faut être prêt, si on est sensible aux énergies ou je ne sais quoi là, je ne sais pas comment qualifier ce que je ressens. Donc si vous avez plus d'infos à me communiquer là-dessus, ça m'intéresse. Si vous êtes vachement là-dedans et que vous maîtrisez un peu, faites-moi des retours, hein, sur Insta en DM. Vous savez que j'aime bien, sur ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, parce que je comprends pas ce que je ressens. Je suis quelqu'un de très scientifique et très cartésienne, et pourtant je ressens énormément de souffrance, je me sens pas bien, je me sens étrange, j'ai une boule au ventre, j'ai un poids dans la poitrine, enfin, j'ai été pisser dans la plantation, il y avait des toilettes, je vais pisser dans les toilettes, et j'étais un peu fatiguée par tout ça. J'ai fermé les yeux un instant, j'ai eu des images, mais j'ai eu l'impression de faire un cauchemar éveillé. Alors c'est pas vraiment la première fois que ça m'arrive, mais quasi. Et j'étais assise sur les toilettes, j'ai fermé les yeux, mais je sais pas, 5 secondes. J'ai vu des trucs, j'ai fait un cauchemar éveillé, quoi. J'ai vu des femmes et des enfants brûlés, enfin, c'était horrible. Et franchement, je déteste ce que je ressens ici. Alors, je suis pas du tout dans l'ésotérisme et tout, franchement. Enfin, les gens qui me connaissent et qui écoutent ces podcasts et qui me connaissent en vrai, ils vont se dire, mais Steph, mais on te reconnaît pas, jamais tu dis des trucs comme ça, c'est pas du tout ton genre, tu crois absolument pas à ces trucs-là. Je suis entièrement d'accord. Je ne sais pas, je ne qualifie pas de ce que je ressens ici, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Et en plus, je fais des rêves éveillés horribles. J'ai vu une femme avec les cheveux courts, une esclave avec un petit garçon dans les flammes, en train de pisser. J'étais en train de pisser, les gars, et je fermais les yeux 5 secondes parce que j'étais fatiguée par tout ce que j'avais emmagasiné comme sentiment de détresse par rapport à tous ces esclaves et tout ça. Enfin, ça m'avait tellement touchée que... Et je vois des images comme ça, mais quelle horreur, quoi. Le cerveau est capable de te faire de jouer des tours comme ça. Bref, je pense que ça m'a tellement pris à cœur que du coup j'en ai vu des images, je me suis fait un espèce de cauchemar éveillé.
Mais vraiment, non, je me sens pas bien. Euh, les Américains que j'ai rencontrés au Texas, la plupart m'ont dit que effectivement, ils avaient un peu ce sentiment de la Louisiane, que c'était étrange, que c'était weird. Ils me disent beaucoup ça. La Louisiana is weird. People in Louisiana are weird. Et weird, ça veut dire bizarre, étrange. Et c'est vrai. Et moi, je trouve que c'est vraiment un mood très étrange ici. Très, très, très étrange. Et moi, je suis persuadée que je pense un peu comme les muscles, hein, les fascias, tout ça, ça a des mémoires. Je parle de muscles et de fascias parce que je suis masseuse équine, je masse les chevaux. Et en fait, on dit et c'est vérifié scientifiquement, que les muscles et les fascias ont une mémoire. Moi, je pense que la terre et les arbres et tout ça, c'est pareil, ça a une mémoire. Et ça doit te retransmettre ça. Et je pense qu'il y a eu tellement d'horreurs dans toute la Louisiane, en parlant de l'esclavage, mais également des hurricanes, là, des ouragans, avec tous les morts qu'il y a tous les ans avec les ouragans qui détruisent toutes les maisons. Il y a plus rien. À chaque fois, les gens ils sont sans toit, tout a été emporté. C'est des catastrophes sur catastrophes. C'est des terreurs sur terreurs. C'est des massacres sur massacres. Enfin, la Louisiane, c'est vraiment une terre abîmée, blessée, maudite, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses mauvaises qui s'y passent, quoi. Et je pense que voilà, c'est la terre et les arbres, j'en sais rien, ça doit avoir une espèce de mémoire. Enfin, vous allez me dire, elle est complètement jetée, la ponycorn, elle est en train de péter un câble. C'est possible, hein. Ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que je suis ici. Franchement, je suis pas bien, les gars. Je vous le dis, hein, je pense que je réécouterai ce vocal quand je serai dans un autre état où je me sentirai mieux. Je pense que je me dirais, wow, j'étais en train de délirer, quoi. Mais ouais, je me sens vraiment pas bien. Donc bref, j'avais envie de vous faire ce petit podcast parce que je trouvais ça intéressant. Parce que souvent, les gens, ils idéalisent un petit peu le voyage, surtout quand on part comme ça, 3 mois à l'autre bout du monde, faire un espèce de trip de dingue. Oui, c'est incroyable, mais il y a des moments, c'est difficile. Et c'est difficile, mais c'est parce que c'est la vraie vie, en fait. Moi, je suis pas en vacances, en fait. Quand on est en vacances, on est en vacances une semaine, 15 jours, on dépense sa thune à balle, on profite, on fait tout un tas de trucs tous les jours. Moi, je vis une vie comme si je vivais en France. Alors, bien entendu, bien plus riche que ce que je vis en France parce que j'ai pas mon quotidien et puis je fais des trucs différents tous les jours. Mais ça reste une vie normale, quoi. C'est-à-dire que je vais avoir des moments de doute, je vais avoir des moments où je suis pas bien. Voilà, je suis pas en euphorie avec une bande de potes en vacances où on est là, nos limites, les gars. Non, non, je suis toute seule avec moi-même, dans ma solitude, la plupart du temps, 90% du temps. Et des fois, je rencontre des gens super, mais souvent, je rencontre personne. Et du coup, je suis dans ma solitude, dans mon truc, et je ressens, j'ai l'impression aussi que je ressens davantage les choses quand je suis seule. Parce que j'ai que moi et mon instinct et mon intuition et tout ça. Donc j'ai appris peut-être à l'écouter davantage, à développer plus ça. Et c'est vrai qu'en Louisiane, j'ai cet instinct qui me dit de partir, quoi. Mais dès que je suis arrivée, en fait, dès que je suis arrivée, et je me suis dit, oh, c'est bon, putain, ça me refait un travel blues comme au Texas quand je suis arrivée, je me suis dit ça. Je me suis dit, oh putain, Je me suis dit, Steph, attends, visite, tu vas voir, ça va revenir, tu vas te sentir mieux. En fait, non, c'est jamais revenu. Donc je pense que, très sincèrement, alors là, j'ai pas un manque de la France comme j'ai pu avoir au début. Je me suis bien adaptée à la culture. Je suis toujours ok avec mon voyage, toujours contente d'être là, mais j'ai cette oppression permanente depuis que je suis arrivée là. Donc je me dis quelque part que probablement c'est cette terre-là, cet état qui est maudit, quoi, je sais pas comment dire. J'ai pas envie de passer pour une folle ésotérique, enfin une folle ésotérique, voilà, chacun ses croyances, je juge absolument pas, mais j'ai pas envie de passer pour une illuminée, hein, c'est pas ça que j'ai envie de vous dire, mais j'avais besoin de vous le dire. J'avais besoin de vous dire que j'aimerais savoir d'ailleurs s'il y en a parmi vous qui écoutez ce podcast qui avez déjà fait la Louisiane. Si vous êtes déjà venu en Louisiane, si c'est le cas, est-ce que vous avez ressenti la même chose que je ressens ou pas du tout? Ça m'intéresse vraiment de savoir parce que je voudrais savoir si c'est moi qui a un côté
hypersensible et du coup qui ait pris le truc tellement à cœur que ça m'en a gâché mon expérience, ou est-ce qu'il y a vraiment des vibes, des énergies cheloues en Louisiane et que je ne suis pas la seule à avoir ressenti ça. Voilà. Si jamais vous avez cette expérience-là dans votre poche, dans votre sac à dos, vous m'envoyez un petit DM sur Insta et vous me parlez de ça. Et ça m'intéresse aussi si vous êtes un petit peu justement dans l'ésotérisme, ou enfin dans l'ésotérisme, c'est pas vraiment de l'ésotérisme, mais si vous êtes un petit peu dans les énergies et trucs comme ça, si vous trouvez ça logique, ce que je ressens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la Terre, par exemple, peut avoir une mémoire comme des muscles, par exemple? Est-ce que vous pensez que des lieux très chargés en, en histoire glauque, horrible, etc., ça peut retransmettre justement des énergies bizarres ou... Parlez-moi un peu de ça, parce que moi, je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Très sincèrement, je n'y crois absolument pas. Mais là, je suis forcée de m'y intéresser parce que je ressens qu'il y a un truc qui déconne. Et en plus, enfin, Nouvelle-Orléans, c'est vrai que c'est encore pire. Enfin, je veux dire, c'est la grosse ville de Louisiane, donc tous les esclaves transitaient par là. Donc il y a encore plus d'histoire. Et demain, je vais aller visiter donc The French Quarter. The French Quarter, c'est là vraiment où tous les esclaves transitaient, quoi. Donc j'appréhende beaucoup parce que je me dis, est-ce que je vais ressentir la même chose que j'ai ressenti à Whitney Plantation? Je ne sais pas. Mais bon, bref. Donc voilà, c'était le petit podcast. La Louisiane est weird. La Louisiane, cet état maudit. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez peut-être eu comment dirais-je, des similitudes, vous, dans votre voyage, si vous avez été en Louisiane, ou peut-être dans d'autres lieux qui n'ont rien à voir avec la Louisiane, mais peut-être que vous ressentez les choses un petit peu comme moi, vous ne savez pas trop les expliquer et que parfois c'est un peu chelou et on ne peut rien y faire. On n'a pas d'explication, on ressent et puis c'est tout. Mais voilà, en tout cas, on se retrouve, nous, tous les mardis et tous les vendredis à 22h pour un nouveau podcast. Et je vous fais des gros bisous et à très bientôt.